Je me souviens par exemple que à Guidère, dans les années 91, il s'est livré à une activité commerciale qui consistait à vendre des boissons glacées, c'est-à-dire des jus de citron et une boisson appelée le kounou. Dans les régions du Septentrion, ils la connaissent très bien. Alors, il allait au marché saisonnier, c'était tous les vendredis. Il allait écouler ses produits. Il avait en moyenne 2 à 3 tours, avec 2 à 3 bidons de 5 litres. Et ce n'est que bien après que nous l'avons suivi. Même après Guidé, il ne s'est pas arrêté là. Nous étions à mon atelier lorsque il prenait, on ne sait pas comment est-ce qu'il a fait pour apprendre à conduire déjà, mais tout ce qu'il sait c'est que parfois on le retrouvait, il prenait la moto du papa et il allait au marché, il allait tourner, il se faisait un peu d'argent et ramenait à la maison. Bon, c'est tout ça qui fait que je peux dire, je peux le soutenir aujourd'hui qu'il avait un sens très élevé de la famille et même de la responsabilité. Il a été servant de messe, il a été choriste à Guidère, à chorale Voix des Anges. Et également à la maison, la concentration qu'il avait lors de la prière. Nous étions tous gamins, mais il avait ses positions à lui qu'il prenait qui traduisaient un peu la concentration. Ce n'était pas à genoux, c'était les mains sur le visage. Bref, c'est un peu ça. Et puis également la régularité dans la prière. Il arrivait qu'au cours d'une balade, là, nous fassions face. Que nous rencontrions une situation, mais le réflexe c'était quoi? C'était Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous. Au moment de la maladie, quand la maladie a commencé, c'était extraordinaire ce qu'on a vécu. Parce que nous étions apeurés, nous étions attristés par tout ce qui lui arrivait. Mais je trouvais ça surprenant que c'est plutôt lui qui vienne nous consoler. C'est plutôt lui qui nous remonte. Quand je ne vais plus raconter comment est-ce que la maladie a évolué, mais quand elle était dans ses débuts, il arrivait en commun, nous étions déjà en commun, il arrivait, bien qu'il se plaignait là, ça ne le clouait pas au lit. Il ne se sentait pas malade. Or, nous autres qui observions et qui voyions son pied enflé, vraiment on était pris de pitié et même de panique. Bon, pour lui, c'était pas grave, c'était tout à fait, ça pouvait arriver, il fallait comprendre ça ainsi. Et puis il en remettait toujours au Seigneur. Et même lorsqu'il a été amputé, jusque-là, parce que moi, je lui disais que gars, je ne m'imagine pas avec une jambe. Je ne m'imagine pas, je ne vois pas comment la vie pourrait continuer. Il me disait que non, tu ne sais pas ce que tu racontes. Tu ne sais pas ce que tu racontes. On ne t'a pas coupé, c'est pas ta vie qui a été ôtée. Et puis, qui sait? C'est Dieu. Quand tu es un chrétien, on dit souvent, tout ce que Dieu fait est bon. Pour un chrétien, tout est grâce. Bref, il savait toujours trouver des mots là pour nous consoler, pour nous déjouer. On allait avec une intention. Il dit que, ouais, vraiment, mon frère, c'est ce qui t'arrive là, c'est pas simple. Non, il trouvait toujours un contre-pied par lequel il nous prenait. Et c'était très, très, très marquant.